Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, alléluia, alléluia, à toi soit gloire et honneur et louange, à toi le ressuscité, le vainqueur de la mort, à toi le Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur, nos âmes te bénissent et nos cœurs se réjouissent pleinement en toi, parce que tu montres ta fidélité et tu agis avec la bonté du Dieu que tu es. À toi, honneur et gloire et louange soient rendus. Toi, le Dieu véritable, incomparable et glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est le grand jour de la Pâque. Le grand jour de la résurrection confirmée du Seigneur. La grande célébration de la victoire sur la mort et sur le séjour des morts. Ah oui, cher ami, c'est le sommet de la grâce, c'est le sommet de la bonté, c'est le sommet de la manifestation de la fidélité de Dieu. Ah, je veux bien savoir si toi, tu saisis cette occasion pour te réjouir. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1, le verset 17 et le verset 18. Voici ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 1, verset 17 et verset 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Cher ami, là ça peut être beaucoup plus simple de redire simplement ce qu'il a dit. Si tu le crois, tu le dis. Tu le crois, tu le confesses. Voici une grande vision du ressuscité. Ah oui, que l'apôtre Jean, à la fin de l'histoire du texte biblique, reçoit. Dans une vision, il voit le ressuscité qui lui confirme qu'il était mort, mais que maintenant il est vivant. Ah oui. Il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Tu le crois? Ah, il faut le dire. Mon Seigneur est vivant. Cher ami, vas-y. Il est vivant, il est vivant. Le Seigneur en qui j'ai mis ma confiance est vivant, il est vivant. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Ah oui, le Seigneur est vivant. Et il marche avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Il est vivant, il fait quoi? Il marche avec moi, il est avec moi. Mon Seigneur est vivant, il est vivant. Et il marche avec moi, il se tient auprès de moi. Ah, le Seigneur vivant et véritable. Il est vivant, il est avec moi, il est vivant. Il est avec moi. Il est avec moi, il est vivant. Cher ami, s'il est vivant, ça veut dire que tu peux vivre l'expérience de sa grâce et de son secours. Tu peux vivre l'expérience de sa bonté. Tu peux vivre l'expérience de sa fidélité. Ah oui, il est vivant. Mon Seigneur est vivant. Et je me réjouis. Le vivant est là, il est avec moi. Le vivant marche avec moi.
Le vivant m'accompagne. Ah Seigneur, 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 tu es là. Frère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, dis quelque chose. Ah frère, il faut déclarer quelque chose. Il est vivant. Tu sais, si le Seigneur en qui tu as mis ta confiance est mort et qu'il est resté dans le tombeau, tu es perdu à la limite. Tu es perdu, frère. Mais une chose, c'est que parce qu'il est vivant, ton cœur est rempli d'espoir, ton cœur est rempli de joie, ton cœur est rempli d'assurance. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, on croit en beaucoup de choses, mais pour nous, notre foi chrétienne est établie sur un fondement tellement solide. Ah oui. Un fondement solide. Parce que celui en qui nous avons mis notre confiance est vivant. Cher ami, est-ce que tu crois qu'il y a un espoir pour toi? Il est vivant. Il n'est pas mort, il est là. Il est dans le courant de la vie avec toi. Il est à tes côtés tous les jours. Qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu confesses? Si quelque chose n'a pas pu se faire par le passé, le faiseur des choses est encore là, tu peux lui parler. Tu peux t'adresser à lui. Tu peux l'invoquer. Et il viendra pour agir. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Ah oui, cher ami. À y rendre témoignage dans une vision qu'il accorde à son serviteur. Je veux que tu le déclares. Celui qui est vivant, il agit en ma faveur. Il défend ma cause. Celui qui est vivant, il m'accompagne. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ah, cher ami, dis quelque chose. Le vivant se préoccupe de moi. Il regarde à la situation de ma vie et il se lève pour agir en ma faveur et pour me faire du bien. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Tu veux parler au vivant, mais pas lui. Tu veux lui présenter une situation, c'est laquelle? Qui te concerne, une situation qui ne s'est pas encore accomplie, mais dis au vivant, Jésus, voici. Jésus, tu es vivant, regarde. Vas-y, parle lui. Jésus, tu es vivant. Abaisse ton regard jusqu'à moi et regarde la situation de ma vie, ça me concerne. Vas-y, dis quelque chose au vivant. Dis quelque chose. Il y a un problème parce qu'il y a quelque chose qui a manqué de s'accomplir. Il y a une promesse que la Bible a faite qui ne s'est pas encore accomplie pour toi. Mais vas-y, déclare, il faut dire. Il faut parler au Seigneur. Seigneur, tu ouvres les yeux sur moi. Tu regardes la situation qui me concerne parce que tu es vivant. Tu es là, Seigneur. Tu interviens en ma faveur parce que tu es vivant. Tu es puissant et tu viens pour agir, pour provoquer des changements en ma faveur parce que tu es vivant. Tu viens pour agir, pour glorifier ton nom en ma faveur parce que tu es vivant. Tu es là, tu es le véritable, tu es l'incomparable. Tu es le Seigneur de gloire, le vivant, le véritable. Seigneur mon Dieu, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Tu es le vivant, Seigneur. Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi. Mon cœur se réjouit en toi. Et tu me combles de joie et de bonheur. Parce qu'aujourd'hui encore tu te lèves en ma faveur. Parce que tu es vivant. Alléluia. Mais cher ami, tu sais, il est vivant. Et il peut regarder les situations de nos vies. Il peut entendre. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'il intercède pour nous. Ah oui, il parle en notre faveur au Père. Mais parce qu'il est vivant. S'il était mort, il n'aurait pas pu intercéder pour nous. Donc je veux que tu dises de ta bouche que le vivant parle en ma faveur. Il intercède pour moi auprès du Père. Mais il faut le dire avec assurance. Tu le crois, tu le dis. Si tu ne le dis pas, c'est compliqué. Le vivant, le véritable, intercède en ma faveur. Il intercède en ma faveur. Il intercède en ma faveur. Il intercède en ma faveur.
Il intercède en ma faveur. Il parle en ma faveur. Ah oui. Si les circonstances viennent parler contre moi, si les hommes viennent parler contre moi, lui, le vivant qui est mon Seigneur, il parle en ma faveur. Il défend ma cause. Il défend ma cause, il défend ma cause. Ah Seigneur, je te bénis, je te bénis. Parce que tu parles en ma faveur, tu défends ma cause. Tu parles en ma faveur, tu agis en ma faveur, tu prononces en ma faveur. Ah Jésus, cher ami, c'est, alléluia, le grand jour de la résurrection. Tu vois, dans Exode chapitre 12, en nous parlant de cette Pâque, on nous a parlé de la délivrance totale. Et toute autorité qui exerçait sa puissance sur toi, cesse d'exercer cette puissance-là. Alors, je veux que tu le redises encore aujourd'hui. Ah oui, toute main qui était levée contre moi est brisée à jamais. Et je sors libre de toutes les oppressions possibles. Parce qu'il est vivant, il peut réaliser cela. Le peuple, avec le sang qui a marqué les poteaux et les linteaux, n'a pas subi la destruction de l'ange de la destruction envoyé par l'Éternel, mais est sorti d'Égypte libre et avec en possession de grandes richesses que les Égyptiens eux-mêmes ont couru pour donner aux Juifs. Cher ami, il est vivant pour toi, il a vaincu la mort, et toi tu t'en vas avec quoi? Tu t'en vas avec quoi? Dis-moi. En Égypte, quand le peuple devait sortir, les Égyptiens eux-mêmes ont pris leur richesse et puis ont donné ça à ce peuple-là, qui était resté en esclavage pendant longtemps. Et le peuple est sorti avec de grandes richesses. Et toi, il est ressuscité. C'est la même chose, c'est cette Pâque-là que nous célébrons. Tu t'en vas avec quoi? Je veux savoir ce que tu as. Tu t'en vas avec quoi? Avec une provision divine, abondante pour ma vie, cher ami. À quel niveau? Au niveau professionnel, provision divine. Au niveau familial, matrimonial, provision divine. À quel niveau? Au niveau financier, provision divine. À quel niveau? Vas-y. Vas-y. Provision divine. Je m'en vais. À la suite du chemin, après la Pâque, je m'en vais avec une provision exceptionnelle qui vient de Dieu. Une provision divine. Mes mains sont remplies. Je suis comblé de la grâce du Seigneur. Ah, Dieu vivant, béni sois-tu. Toi le ressuscité. Toi le ressuscité, qui a vaincu tous les impairs. Et l'ennemi le plus farouche, la mort, tu l'as vaincu. Pour que nous partions libres. Et nous nous en allons libres. Que la gloire te revienne. Alléluia à toi. Parce que tu nous fais aller les mains chargées des bénédictions que tu as prévues dans ta parole pour nous. Rien ni personne ne peut empêcher l'accomplissement de ces choses-là. Ah, parce que toi, tu as vaincu la mort et le séjour des morts. Et tu tiens en tes mains les clés de la mort et du séjour des morts. La mort elle-même ne peut rien contre nous. Parce que tu as triomphé d'elle et tu nous fais triompher nous aussi. Que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Cher ami, Apocalypse chapitre 1, verset 17 et 18. Et puis on a fait un écho à Exode chapitre 12. La grâce du Seigneur demeure sur toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation